Le cadre Saint-Maximin, je ne connaissais pas, j'avoue à ma grande honte, je ne connaissais pas encore. Mais c'est vrai que ce cadre est magnifique. Et là, le fait d'être dans le cloître comme ça, c'est absolument magique. On a le soleil, le ciel bleu, il y a les cigales, il y a tout. Enfin, c'est un enchantement, c'est vraiment divin. Et le public peut comme ça circuler tout autour du cloître et aller rencontrer les auteurs. C'est vrai que le cadre, c'est magnifique. Là-dessus, c'est indiscutable, ça, c'est grandiose. Donc on a deux associations très dynamiques à Saint-Maximin. L'une c'est Santo Madeleine qui s'occupe des fêtes de Saint-Maximin, des fêtes de Marie-Madeleine à Saint-Maximin, le dernier week-end de juillet, et puis Provence Culture Saint-Maximin qui anime ce festival du livre. Et l'idée a été de regrouper ces deux dates pour animer la ville à travers à la fois les fêtes de Marie-Madeleine et le festival du livre. Comme les précédents salons, c'est un festival qu'on a lancé avec toujours le même enthousiasme, bien sûr, parce qu'on est très enthousiaste dans notre association, Provence Culture. Nous sommes une dizaine de bénévoles et on se bat depuis des mois et des mois pour que ce soit un salon de qualité. Avec enthousiasme, certes, mais aussi avec fébrilité, parce que comme on changeait de date, c'était vraiment un nouveau challenge. Et aujourd'hui, c'est une belle aventure. En fait, chaque année, au niveau de la diversité, de l'échange, du partage entre les auteurs, c'est vraiment une aventure fabuleuse. Nous sommes très satisfaits d'être présents dans ce salon et de participer, d'être fidèles depuis 3 ans. Monsieur Raphaël Delpar, qui était avec nous la première année, qui voulait nous rejoindre l'année suivante, mais qui a eu un souci. Enchanté, cher monsieur, merci pour votre accueil. Le lieu il est magnifique et les gens sont éblouissants. Mais je suis heureux que vous soyez bien chez nous. Merci, on se sent vraiment bien. Heureux de vous accueillir. Écoutez, j'ai constaté avec bonheur que le nombre d'auteurs est constant, pour ne pas dire en augmentation, et que les organisateurs n'ont pas la faculté d'accueillir tout le monde, ce qui est déjà un signe de succès. On peut considérer que nous sommes dans un succès constant, mais comme je le disais tout à l'heure, les choses sont fragiles, donc on ne relâche pas la pression. Mais Pascal veille à tout ça. Et c'est vrai qu'il faut bien me chercher pour me trouver à mon stand, parce que je cours toute la journée à travers ce salon et ce cloître pour que les auteurs soient le mieux possible. Quand j'habitais ici, moi, il y avait 2000 habitants. On se connaissait tous. Bon, mais après venir dédicacer, venir exposer dans le cloître, c'est un honneur de l'art, quoi, parce qu'on est tellement bien. Ça respire. Il y a plein d'énergie qui sort des pierres, qui coïncide avec la littérature, avec la création. On est dans un endroit privilégié ici. Je suis particulièrement content d'être là parce que justement le premier livre que j'ai écrit c'est les 7 démons de Marie-Madeleine et ça se passe au moment de la construction de la basilique de Saint-Maximin. Donc juste de l'autre côté de ce mur en fait c'est le cœur de l'histoire. Ce sont des romans historiques et policiers à la fois et donc le fond est vraiment le fruit de recherches sur Saint-Maximin, sur les chroniques d'époque, les circonstances de redécouverte des reliques de Marie-Madeleine. Et après, il y a une histoire policière pour pimenter le tout, mais j'aime bien tout ce qui est histoire locale et tout ce qui est les archives, les chroniques qui nous apprennent des choses toujours savoureuses. J'écris des romans jeunesse historiques
en fait, pour les enfants de 9-13 ans. Principalement, là, en fait, vous avez les aventures de Magid. C'est un petit bonhomme qui est né au 8e siècle après Jésus-Christ et qui va aller à Bagdad pour trouver un médicament pour sauver son père. Et en fait, à travers ces aventures, on suit un peu toutes le développement de la culture arabo-musulmane à cette époque-là, hein, le développement extraordinaire de cette culture. Et puis par la suite, on va voir un peu tous les grands empires comme ça qui entourent la Méditerranée. Et comment les échanges des idées, des hommes, des livres, surtout des bouquins, faisaient le tour de la Méditerranée et ont enrichi entre autres notre culture. Nous avons la chance d'habiter dans une région qui, pour les plantes, est le pays de cocagne. Parce que PACA a cette particularité d'héberger ce qu'on appelle les 4 flores de la France et de l'Europe et du bassin méditerranéen. La flore méditerranéenne, la flore générale tempérée, la flore littorale et la flore de montagne. On fait d'une pierre deux coups. PACA nous permet la promotion de la botanique et la botanique permet la promotion aussi de PACA. Ce sont des romans policiers inspirés de faits réels, notamment le dernier, qui est sur la tuerie d'Oriol, et qui s'appelle Autopsie d'une tuerie, où j'explique comment on en est arrivé à la tuerie alors qu'on aurait pu l'éviter. Si l'enquête, la première enquête effectuée au mois d'avril, c'est-à-dire 3 mois avant la tuerie de juillet, avait été menée à bien, ce qui n'a pas été le cas. Comme on peut le penser, j'étais policier à Marseille, notamment au SRPJ, et les affaires dont je parle sont des affaires sur lesquelles j'ai travaillé, qui n'ont pas tourné comme j'aurais voulu. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. Mais pour un enquêteur c'est toujours frustrant quand ou bien on vous enlève une enquête ou on vous demande de vous asseoir sur le dossier. C'est un peu ce qui est le cas là pour mes 3 polars. Et donc si vous voulez c'est inspiré, quand je dis que c'est inspiré de faits réels, ça veut dire qu'en définitive ce sont des affaires vécues, des enquêtes vécues. Ce roman s'appelle Jeu de dames, c'est le dernier qui a été édité. Ce sont des romans plutôt de littérature pure. Donc celui-ci traite d'une aventure d'une femme qui se retrouve au Sénégal et qui va rencontrer le choc des cultures à travers ses expériences avec des habitants et entre autres un jeune homme qu'elle va rencontrer. Mais ce n'est pas une histoire de cougar, c'est un petit peu différent. Pendant des années, j'ai fait des documents sur la guerre, sur l'Algérie en particulier, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, avant, j'ai fait des films, j'ai fait beaucoup de télévision, enfin, des films de télévision, des films de cinéma. Et puis, je fais du roman, enfin, j'écris des romans depuis 2 ans, 3 ans. Celui-ci, qui est le premier roman, qui était un très gros succès, puisqu'il s'est vendu à 70 000 exemplaires. Et puis celui-ci qui est sorti donc l'année dernière. On en vient à l'écriture parce qu'on a plein d'images dans nos têtes. Donc c'est un pêle-mêle de photos, de choses. Mais c'est vraiment ce besoin de... Pendant 15 ans, je me suis occupée de maman. Pendant 15 ans, j'ai été ou maman de mes enfants ou maman de ma mère, malheureusement, tout au long de sa maladie. Et à un moment donné, tu as besoin d'extériorer, tu as besoin de sortir les choses. Et puis surtout pour le public. Surtout pour le public, parce que le public a été sa gasoline. C'était son punch. Et donc c'était la moindre des choses, la moindre des politesses. De dire, voilà, aujourd'hui comment maman est. Donc ça c'était en 2007, avec mon premier livre. Et avec mon deuxième livre, c'est voilà maman, comment elle était. Je viens de lui dire quand ma mère elle voyait Renato à la télé. Ah, mais mes tantes elles fondaient. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Mes tantes, quand elles voyaient Renato. J'ai écrit des biographies, des romans, mais aussi de la poésie. Voici mon dernier ouvrage, donc,
Albert Camus. C'est vrai que c'est un auteur qui me plaît particulièrement parce que c'est aussi un grand philosophe. C'est pas seulement un grand romancier, c'est un grand philosophe. On a été tellement bien accueillis l'année dernière, on revient. En fait. L'endroit est fabuleux, il fait beau, il fait pas trop chaud, c'est août, on est pas mal, on est bien. C'est pas exactement un roman, c'est un livre que j'ai écrit entre lignes de ma vie. Et en sous-titre, je ne suis pas le héros que vous pensez. Vous savez, la plupart des écrivains, un jour ou l'autre, nous ont sorti leur livre de souvenirs. Moi, à l'âge d'être grand-père arrivant, j'ai décidé d'écrire le mien. Mais au lieu de passer pour un héros, j'ai été chercher dans mon autobiographie toutes les histoires où je suis passé pour le damnant de la farce. Et entre l'école maternelle et l'âge d'être grand-père, je vous offre ici des petites histoires souriantes, marrantes. Oh, comment je suis venu à l'écriture? C'est mes supporters qui l'ont demandé. Alors j'ai fait un premier... J'ai pas écrit seul, parce que je l'aurais pas fait seul. Les premiers 3 livres, Poulidor par Raymond Poulidor, c'est ma biographie qui a été faite avec Jean-Paul Brochon, qui connaît bien ma vie par cœur, ma carrière de cycliste. J'ai mis un terme à ma carrière en 77, il y a quelques années, et j'ai vu encore cette année dans le Tour de France. J'étais plus applaudi que n'importe qui. Ça me touche bien sûr, mais je crois que c'est pour le fait que mon premier tour, je l'ai effectué en 62, et depuis, je suis resté en permanence sur le Tour de France. Alors j'ai assisté bien sûr à l'évolution de ce Tour de France, et pour le public, je suis toujours présent, pratiquement comme coureur. Elle a été représentée dans les tableaux plus que la Vierge, beaucoup plus. Elle est dans tous les tableaux du monde. J'écris depuis une bonne quinzaine d'années maintenant et je me suis inscrit dans la catégorie des romans régionaux. Et ce qui m'a inspiré d'abord, c'est la région effectivement à laquelle j'appartiens, les Cévennes. Donc tous mes romans touchent de près ou un peu de moins près maintenant aux Cévennes. J'essaye de trouver pour chacun d'eux un thème qui soit propre à la région et à ses habitants, parce qu'une région sans ses habitants n'est rien. Je me permets de présenter les petits ouvrages que les enseignants depuis 2005 m'ont demandé d'écrire pour les enfants, de l'âge de 2 ans et demi à 10-11 ans. Ces ouvrages sur des thèmes médicaux, puisqu'en tant que médecin, il m'importe énormément de leur remettre suffisamment d'informations pour que plus tard ils puissent faire leur choix d'ados renseignés et d'adultes plus tard rassurés. C'est un endroit que j'aime bien, en plus bon. Voilà, on est cerné par les jolies filles dans cette ville, il y a un taux de jolies filles très au-dessus de la moyenne nationale. Ou alors elles se donnent toutes rendez-vous là, mais... J'ai eu mon bac grâce à monsieur Sanchez. Ah, ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai. Que mon bac j'ai eu avec mention bien. Ouais. La pièce de vin. Présenter une étude de cette BD magnifique. Hein, c'est ça, hein. C'est ça. Voilà. Et grâce à ce chef-d'œuvre de la bande dessinée canine, elle a eu son bac avec mention bien. Saucisse est encore là, il se maintient, il a 15 ans. Enfin ça va, hein, il gagne sa vie, alors il se paye son vétérinaire, ses médicaments, sa pâtée, il est autonome. Voilà. C'est presque, je dirais que c'est lui qui m'entretient. C'est une biographie que j'ai faite de l'ancien maire de Marseille, Robert P. Vigourou, voilà. C'est un peu à part dans ma production parce que moi je suis plutôt romancier, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré, dont j'avais envie de raconter l'existence qui est un peu hors du commun. Voilà. Et sinon, j'ai un petit nouveau aussi, c'est Le Pinceau de Picasso, c'est pour les enfants. C'est mon premier polar jeunesse, donc finalement 2 nouveautés, mon premier jeunesse et mon premier vieillesse, puisque Robert Vigourou il a 90 ans quand même. Donc voilà, donc j'écris de 7 à 90 ans. Alors moi je présente donc celui-là qui est sorti en 2010, c'est un roman policier donc, qui se passe sur Paris,
qui traite de trafic d'œuvres d'art. Et c'est une journaliste qui va reprendre une enquête et qui va se retrouver confrontée donc, à des mystérieuses disparitions. Pour celui-ci, donc c'est le petit dernier, c'est Chambre 101. Donc ça se passe sur le 06 cette fois, on découvre ma région. Donc on se balade sur Nice, sur Vence, Saint-Paul-de-Vence, Cannes. Et ça c'est dans un salon du livre, un auteur qui disparaît. Et donc du coup la journaliste va reprendre du service, toujours Nelly, la même héroïne. Et elle va se retrouver donc au cœur de sociétés secrètes. Je fais des romans historiques, je travaille sur les périodes qui ont été oubliées par l'histoire, comme le travail des femmes pendant la guerre de 14, au moment où les hommes étaient au combat, les femmes travaillaient ici dans les usines. On parle souvent des champs, mais moi je parle surtout des usines. Après je parle du coup d'État de 1851. Le coup d'État ici, Zola, quand Zola en parle, il a inventé une histoire qui se passe dans une ville imaginaire qui s'appelle Plassans. Alors qu'en réalité, moi je raconte la véritable histoire qui se passe, une grande partie se passe entre la Seine-sur-Mer, Barjol et Ops. Ce sont trois villes à l'époque qui étaient assez impliqués dans le soulèvement contre Napoléon. Après je travaille essentiellement sur la mémoire, oui, la mémoire. Et la mémoire côté humain, côté ouvrier, côté social, tout ce qui tourne autour de la vie de tous les jours de chacun, quoi. Mais souvent ce sont des thèmes qui ont été oubliés. Le hasard de l'histoire a fait qu'on l'a oublié. Le hasard ou le calendrier, va savoir. Le mot est galvaudé, mais un lieu un peu magique quand même. C'est assez. On sent la présence de ce passé, de cette histoire, puis ça correspond finalement un peu à ce que j'écris, puisqu'il y a toujours dans mon roman ils sont toujours en décalage par rapport à l'époque contemporaine. Donc je sais que j'aime bien l'histoire, le passé, la présence de ceux qui nous ont précédés, voilà. C'est le cas aussi dans l'Oiseau de passage, puisque le roman démarre en avril 1944. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'écris ? Je suis médecin urgentiste, donc j'ai écrit un témoignage sur mon métier. Ça, c'est le dernier livre qui est sorti. C'est un témoignage à la fois sur des moments émouvants, sur le relationnel avec les patients, sur ce qu'on enregistre, qu'on garde, qu'on emporte chez soi, et puis après, on y réfléchit, on y repense. Voilà. Et donc, ça permet aussi parfois de réajuster certaines autres interventions. Alors je suis venue à l'écriture il y a à peu près 5 ans, après un grave problème de santé, une intervention cardiaque. J'avais toujours l'amour des mots, mais de là à écrire, c'était une démarche que je ne m'accordais pas. Et comme j'ai failli partir, on va dire, à plusieurs reprises pendant une bonne quinzaine de jours, et quand je suis revenue, que j'ai pu mettre les pieds sur terre, je me suis dit que c'était aussi bien de faire quand on était sur Terre, ce qui souhaitait une passion, une envie. Et voilà pourquoi, pouf, tout est sorti. Tout ce que j'avais emmagasiné depuis des années, vous voyez, c'est là, ça se concrétise par 3 romans. Et le 4e qui va sortir au mois d'octobre, qui est terminé, mais qui est en phase douloureuse de relecture. Alors collègues, on a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque, en 15 points, de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y bébé. Mon grand-père étant l'inventeur de la pétanque en 1910 à La Ciotat, pour moi ce livre représentait vraiment un devoir de mémoire. Je suis écrivain, j'écris de nombreux romans, dont justement le précédent se passait à Saint-Maximin, Les Cigales en héritage, mais j'avais toujours cette histoire au fond de moi. Et mon éditeur m'a dit, écoutez, Banco, si vous savez me faire quelque chose qui soit agréable à lire et où on apprenne beaucoup de choses sur la pétanque, que l'on va agrémenter de nombreuses photos ou de cartes postales, eh bien allez-y, présentez-moi un projet. Mon premier roman, Princesse des Dauphins, c'est un roman donc, pour la jeunesse, à partir d'une dizaine d'années. Et je suis avec mes 2 enfants, Karine et Daniel, qui sont les héros en fait transposés bien entendu dans l'histoire. Nous sommes à Villeneuve-Loubet sur les Alpes-Maritimes
Donc c'est un village qui tous les 2 ans organise une reconstitution d'une fête de la Renaissance, la venue de François Ier dans le village. Et je me suis amusé à écrire un roman, Mortelle Renaissance, qui en fait utilise le cadre de cette fête et imagine une trame policière pendant la fête. Mon livre, c'est un roman fantastique, donc plus une histoire d'amour interdite, puisque c'est une histoire de sortilèges, de démons, donc voilà, et puis ils ne peuvent pas avoir de contact physique, en fait, donc d'où tout l'intérêt de l'histoire. Il y a une petite connotation quand même, hein, puisque oui. Parce que justement, elle se retrouve dans un lieu mystique, la porte du temps se trouve donc dans des ruines, dans des belles pierres aussi, un beau monument. Il y a des belles descriptions aussi des lieux, mais qui n'a rien à voir avec le couvent royal. Hein. J'ai fondé les éditions Encre d'Or donc en 2007, après 15 ans de presse écrite spécialisée dans l'art de vivre et le tourisme culturel. Et donc j'ai créé une collection qui s'appelle les Carnets d'inspiration pour honorer le génie des territoires. La collection Carnets d'inspiration se décline donc à partir de Saint-Paul-de-Vence, dont je suis native, qui est un village d'artistes connu sur les hauteurs de Nice. Et puis derrière, il y a eu donc le carnet d'inspiration du Mercantour, ensuite du Pays d'Antibes, de Nice, de Lyon. L'idée, c'est de mélanger au fil des saisons le patrimoine historique, artistique, littéraire et culinaire. Des amis et des hommes, en fait, c'est un livre que j'ai écrit avec Gaëlle Placec, qui est une journaliste de presse écrite. Et puis surtout, c'est qu'ils nous ont fait de vrais cadeaux, c'est-à-dire qu'ils nous ont ouvert leurs albums photos. Et donc, en fait, dans ce livre, il y a plein de photos comme ça, des photos qu'on n'a jamais vues, des photos, on a tous comme ça chez nous, des boîtes à carton, des boîtes en carton où il y a des différentes photos qu'on garde, des photos de mariage, de communion, de différents événements, de dîners comme ça en copains. Ben voilà, on les retrouve dans ce livre-là. Voilà, ça s'appelle Des amis et des hommes, et ça nous a bien fait plaisir de vous faire découvrir ces personnalités-là. Une autre facette de la personnalité, c'est ces gens qu'on connaît à la télé, qu'on voit dans les médias, etc. Je présente 2 livres ici, un qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle Le roman du Kremlin, 28 pays traduits, 28 pays du français. Et puis le roman des Tsars, qui est le livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. Et puis je présente en quelque sorte le futur livre majeur pour moi, qui s'appelle le roman de la perestroïka, toute la face cachée du XXe siècle, dans la réalité, dans la période qui a fait apparaître la liberté, la fin de la guerre froide, avec les protagonistes que j'ai connus. Vous avez un choix entre Jean-Paul II, Gorbatchev, Reagan ou Mitterrand, les Français, etc., qui défilent dans ce futur livre, le roman de la perestroïka, comme dans le théâtre italien. Ça se lit comme un roman, mais la réalité est bien là, c'est la réalité qui dépasse la fiction, c'est conforme à la réalité historique. On a eu des prix Renaudot, prix Powell, le grand prix du roman historique pour le roman de Raspoutine que j'ai fait, Renaudot pour Martin Chauffier pour le roman de Constantinople. C'est-à-dire, c'est une astuce. Le titre, le roman, mais vous lisez ça, vous lisez la réalité, et ça fait découvrir, ça fait voyager. Mystère, amour et évasion, c'est la devise de cette collection. Ce genre de salon permet d'avoir des contacts, de prendre des contacts avec des auteurs qui par la suite viennent signer en magasin. C'est un style humoristique. Et ce sont des gags avec des chats et leurs maîtresses, comme on dit, les propriétaires, je ne sais pas comment on dit. Ça, Cœur de papier, c'est une fable un peu noire. Et le style, c'est tout de la côté Miyazaki.
C'est moi. Ok. J'ai pas vu le tout encore. Ah, il est bien avancé, le Ça ressemble kamaté. là Ah oui, oui, le kamaté. Gaspard de Besse, il a été aux quatre coins de la Provence, donc il s'est probablement arrêté à Saint-Maximin certainement. Et puis, avec cet album-là, comment pouvait-il en être autrement, bien sûr. Et d'ailleurs, ça fait la 3e année que ce salon existe. Hein. Et moi, j'ai eu le plaisir de venir les 3 ans successifs. Voilà. Donc, il était presque naturel par rapport à mon héros, bien sûr par rapport à moi, hein, que Gaspard et que moi-même soyons présents à ce salon. 13 tomes actuellement, voilà. Et il y en aura d'autres très certainement. Mais c'est vrai que concernant l'idée de départ, j'ai aucun mérite. Moi, on me l'a suggéré, j'ai pris ça comme un travail de commande. Je ne pensais absolument pas que ça aurait l'écho espéré, absolument pas. Je me suis trompé. Et donc voilà, ça c'est vraiment un coup de peau, on va dire. Et on a essayé de le faire en juillet. Cette année, c'est une première cet été. On ne peut pas encore en parler, on verra si c'est beaucoup plus porteur sur ce mois de juillet. Une nouvelle aventure avec, pas les auteurs parce qu'eux ils sont convaincus, mais c'est ce qu'il fallait convaincre, c'était les lecteurs. Et donc je pense que petit à petit, on va arriver à les convaincre, on va arriver à les fédérer. Malgré cela, l'affluence est arrivée ce matin, dimanche matin. Je pense qu'elle va continuer encore un petit peu. Bon, c'est une édition estivale, donc c'est une première, mais on espère que on tirera les enseignements et que ce festival va en effet se poursuivre, qu'il soit d'automne ou estival. Et déjà, nous préparons le salon 2014. On est persuadé qu'il sera encore plus beau, avec de nouveaux auteurs, de nouvelles têtes, et j'espère encore beaucoup plus de lecteurs. C'est vrai, on prépare dès demain l'édition 2014. Et heureux que cela se passe au couvent royal, parce que le site est magnifique, et puis on profite pleinement de nos vieilles pierres qui sont notre passé, puisqu'on a quand même les sabots bien implantés dedans. Je suis particulièrement attachée à la transmission de la mémoire des lieux et au patrimoine. Alors évidemment, aujourd'hui, être ici dans ce lieu absolument extraordinaire, où je suis bien souvent venue me ressourcer auparavant, c'est un grand bonheur. On est super bien accueillis, donc ça ils le savent, mais voilà, c'est encore c'est la version estivale, donc c'est tout nouveau pour moi. Et le site est magnifique, j'ai une vue magnifique devant moi. C'est somptueux, il fait très très chaud dehors, mais nous sommes à l'abri. Nous avons les petits... Non, vraiment, c'est fabuleux. Et merci à ce salon. Il faut qu'il continue, il faut qu'il perpétue. Parce qu'il en vaut vraiment le coup. Et je prédis un grand avenir pour ce salon parce que les gens sont très motivés, ici les organisateurs, et c'est ça qui fait durer les salons.